merci à Dieu pour ce temps d'adoration. Élève la voix et remercie le Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Et pendant que tu es en train de remercier le Seigneur pour l'adoration, tu vas en même temps, bien-aimé, te préparer pour recevoir la parole de Dieu. Et nous devons être dans de bonnes dispositions pour recevoir sa parole. Nous devons être attentifs. Nous devons être disposés. Nous devons être concentrés. Nous devons être focalisés sur la parole de Dieu. Afin que cette parole te fasse du bien. Afin que cette parole te relève là où tu t'étais affaissé. Afin que cette parole t'apporte la guérison là où il y avait une maladie quelconque. Afin que cette parole vienne t'éclairer là où tu étais dans le doute, là où tu avais besoin d'une direction de la part de Dieu. La parole est capable, la parole a le pouvoir, la parole a la capacité d'assujettir toutes choses. Elle est tranchante, elle est une épée à double tranchant. Rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. Ce matin, prie encore, chasse la distraction, chasse la lourdeur, chasse l'assoupissement. Dis à Dieu, je veux recevoir ta parole. Dis à Dieu, ta parole est un trésor. Je veux recevoir ta parole. Que ton cœur soit préparé. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci. Merci d'effacer ma personne. Merci de venir prendre le contrôle de ce temps de la parole. Saint-Esprit, sois l'orateur. Sois celui qui va donner le message. Toi seul connais les cœurs, les besoins, les attentes. Viens ce matin nous faire du bien. Viens ce matin nous toucher à travers la parole de Dieu. Merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Alléluia. Amen, 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 amen. Dis à quelqu'un, toi-même tu sais. Alléluia. Dis toi-même tu sais. On va te dire d'acclamer encore. Alléluia. Voilà Dieu. Amen, amen. Voilà, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, ce matin, nous sommes dans le grand thème qui est le thème du mois. Amen. Et c'est pour cela que depuis que nous sommes entrés dans ce mois de juillet, amen, nous sommes en train de parler de l'obéissance. Alléluia. Parce que le thème du mois de juillet, c'est le mois de l'obéissance pour accéder aux privilèges divin. Amen. Et le premier dimanche, on a parlé des clés qui conduisent à l'obéissance divine. On a parlé de la docilité, on a parlé de la foi, on a parlé de la patience. Amen. Le dimanche qui a suivi, on a parlé de obéir à Dieu pour demeurer dans sa présence. Alléluia. C'est l'obéissance qui nous maintient dans le plan de Dieu. Amen. Et ce dimanche, nous allons traiter d'un autre thème, toujours en rapport avec l'obéissance. Alléluia. Et c'est pour cela que notre texte de base, c'est Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Pour les personnes qui notent, Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Amen. Alors je rappelle que Deutéronome
C'est dans l'Ancien Testament. Amen. Et on va se tenir debout et on va faire la lecture. Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Okay. Ça va? Bien, je fais la lecture. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, on s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, les enfants d'Israël, ici, étaient à un tournant très important de leur marche dans le désert. Alléluia. Parce que ils étaient maintenant sur le point d'entrer à Canaan. Alléluia. Et voilà que Moïse va s'adresser au peuple d'Israël. Moïse va s'adresser aux enfants d'Israël. Alléluia. Et bien aimé, je veux que tu écoutes très bien ce que j'ai à te dire. Parce qu'au-delà des enfants d'Israël, c'est à toi que ce message aussi s'adresse. Alléluia. Il va dire aux enfants d'Israël, j'ai mis au devant de vous la vie et la mort. Alléluia. J'ai mis au devant de vous la bénédiction et la malédiction. Vous avez un choix à faire entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Donc, votre vie va dépendre du choix que vous allez faire. Alléluia. Je veux que quelqu'un me suive très bien ce matin. Il dit votre vie va dépendre du choix que vous allez faire. Alléluia. Vous avez la vie, vous avez la mort. Choisissez. Alléluia. Et donc, bien aimé, Dieu ici va mettre les enfants d'Israël devant leurs responsabilités. Amen. Il s'adresse aux enfants d'Israël à travers Moïse. Mais regardez comment le Seigneur va parler. Amen. Parce qu'il s'adresse à un groupe de personnes, n'est-ce pas? Quand tu t'adresses à un groupe de personnes, tu vas dire quoi? Tu ne vas pas dire fou. Alléluia. Quand il y a beaucoup de personnes, tu dis quoi? Tu dis fou. Mais il s'adresse à Israël. Et puis il dit quoi? Il dit j'ai mis au devant de toi. Pourquoi il ne dit pas au devant de fou? Alléluia. C'est important. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, il y a tout dedans. Alléluia. Parce que si moi je parle à tout le peuple, je vais dire fou. Alléluia. Je vais dire levez fou. Parce que je m'adresse à tout le peuple. Amen. Parce que tu peux t'adresser à une personne et puis vous voyez la personne. Alléluia. Quand il n'y a pas d'intimité. Amen. Mais quand tu t'adresses à un groupe de personnes, tu dis fou. Mais il dit j'ai mis au devant de toi. C'est-à-dire qu'il s'adresse individuellement à chaque personne. Alléluia. En ce qui concerne le choix là, ce n'est pas une affaire de groupe. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Alléluia. C'est chacun qui fait son choix. Ce matin, frère, écoute bien. C'est vrai que l'église, amen,
On parle de la communauté chrétienne. Alléluia. On vit sa foi dans la communauté chrétienne. Alléluia. On exprime sa foi dans la communauté chrétienne. Nous sommes le corps du Christ. Mais c'est chacun qui fait son choix. Alléluia. C'est chacun qui décide pour sa vie. Alléluia. On ne décide pas à la place de quelqu'un. Amen. Donc il n'a pas dit, quelqu'un n'est qu'à se prononcer. Parmi vous là, choisissez un chef qui va venir parler à votre place. Frère, pour ce qui est du choix là, on ne parle pas à la place de quelqu'un. Il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Chacun doit faire son choix. Alléluia. Chacun doit faire son choix. Donc ta vie dépend du choix que tu fais. Alléluia. Alléluia. L'orientation et la tournure que ta vie va prendre là, ça va dépendre du choix que tu fais. Parce que Dieu là, il a déjà tout fait. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu là, il a déjà tout. Vous savez, Dieu, c'est un visionnaire, c'est un planificateur. Alléluia. Alléluia. Dieu a déjà tout fait. Ta vie là, Dieu a déjà tout tracé. Amen. Maintenant, ça dépend de qui? Ça dépend de toi. Parce que tu ne peux pas faire le bonheur de quelqu'un si lui-même il ne veut pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il dit aux enfants d'Israël, j'ai mis au devant de vous la vie et la mort. Au devant de toi, alléluia. Il s'adresse individuellement à chaque personne. Pour dire que quoi? Pour dire que c'est une affaire individuelle. Pourquoi c'est une affaire individuelle? Parce qu'au jour du jugement là, on ne sera pas jugé groupe par groupe, église par église, quartier par quartier, famille par famille. C'est chacun qui va se présenter devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est chacun. C'est pour ça que quelqu'un pose la question là, il s'adresse à qui? À chacun. Même si vous êtes mariés légalement, on ne va pas vous juger ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu savais ou bien tu ne savais pas? Alléluia. On ne juge pas famille par famille. On ne juge pas monsieur et puis madame. On dit pourquoi vous étiez mariés sur la terre là? Bon, on va vous juger ensemble. Non. Au ciel là, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au ciel, il n'y a plus mariage. Il n'y a plus où est mon mari, où sont mes enfants. C'est fini là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un qui dit souvent non, c'est mon mari qui dit de ne pas aller à l'église. Frère, ce n'est pas une excuse valable devant Dieu. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? L'homme depuis sa femme n'était pas marié. Dans la Bible. Est-ce que l'homme n'avait pas une femme? Alléluia. Est-ce qu'il n'avait pas de femme? Est-ce que la Bible nous dit qu'il n'aimait pas sa femme? Il aimait sa femme. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi, quand ils étaient en train de courir, Dieu leur a dit, si vous courez là, ne regardez pas derrière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais pendant qu'il courait, la femme de l'autre a fait quoi? Elle a regardé derrière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand elle a regardé derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue statue de sel. Mais c'était la femme de l'autre. Pourquoi l'autre aussi n'a pas regardé derrière? Pourquoi il n'a pas dit ma chérie, mon amour, mon trésor, frère? C'est une affaire de choix. Il l'aimait. Mais elle a fait le choix de regarder derrière. Lui, il a regardé devant. Alléluia. Alléluia. Les enfants aussi étaient là. Ils pouvaient dire, notre maman a regardé derrière. On va regarder derrière. Ils ont regardé devant. La vie chrétienne, c'est un choix individuel. Alléluia. C'est un choix. Et si tu ne comprends pas cela, frère, parce que c'est ta vie qui est engagée. C'est ta vie qui est... Le choix là, ce n'est pas de l'amusement. C'est ta vie qui est engagée. Il y va de ta vie. Alléluia. Il y va de ta personne. Amen, amen. Donc la Bible ici nous dit quoi? La Bible ici nous dit que on a deux chemins. On a le chemin de la vie et on a le chemin de la mort. Maintenant, il va vous dire quelque chose. Quand il y a deux chemins qui s'offrent à toi,
Est-ce que tu peux dire que je n'avais pas le choix? Alors. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il y a deux chemins. Quand il y a un seul chemin, là tu peux dire quoi? Je n'avais pas le choix. Parce que c'est un seul chemin. Donc je n'ai pas le choix. Mais à partir du moment, écoute-moi, à partir du moment où il y a deux chemins là, tu ne peux plus dire je n'avais pas le choix. Tu as le choix. Alléluia. Un tel chemin et puis l'autre chemin. Donc tu ne peux plus dire je n'avais pas le choix. On a le choix. Alléluia. Là, en son temps, tous les habitants à l'époque de Lot, toutes les personnes, on dit, ils s'étaient tournés vers le mal. Ils avaient choisi le mal. Ils avaient choisi de laisser Dieu. Lot, lui seul, excusez-moi, Noé, lui seul, a fait quoi? Il a décidé de ne pas les suivre. Alléluia. Pourtant, ils étaient beaucoup. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, même si dans ta famille, tout le monde a décidé de renier Dieu, tu n'es pas obligé de faire comme les membres de ta famille. Même si dans ton quartier, tout le monde a décidé de fumer la drogue, tu n'es pas obligé de fumer la drogue. Alléluia. Le grand homme n'est pas une excuse. Non, dans ma famille, c'est ce que tout le monde faisait. Frère, c'est leur choix. Toi, tu as ton choix. Est-ce que parle à quelqu'un? Ton empreinte là, c'est pour toi seul. Tu comprends? Ton empreinte là, c'est pour toi seul. C'est unique. Ça veut dire que chacun est responsable de ses actes. Alléluia. Chacun est responsable de ses choix. Dieu nous place devant nos responsabilités. Alléluia. Noé a dit, moi, je ne vous suis pas. Je décide de m'attacher à Dieu. Amen, amen. Dis à quelqu'un, tu as toujours le choix. Alléluia. C'est pour cela que le thème de ma prédication, c'est obéir ou désobéir à Dieu. Fais ton choix. Voilà le thème. Obéir ou désobéir à Dieu. Fais ton choix. Alléluia. Quel est le choix que toi tu veux faire? Amen. On a toujours le choix. Regarde. La Bible déclare que la femme de Potiphar, elle a saisi le vêtement de Joseph. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. C'était sa patronne, mais ce n'était pas sa patronne. C'était sa patronne. Qui plus est, a saisi son habit. Mais Joseph allait dire, mais j'allais faire comment? Elle a attrapé mon habit. Oh. C'est ma patronne. Oh. Mais il a laissé l'habit dans sa main, il a fui parce qu'il avait le choix. Tu as toujours le choix. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a deux fois, il y a la vie et il y a la mort. Maintenant, bien aimé, là où nous sommes, soyons honnêtes. Qui peut dire ici que entre la vie et puis la mort, là, il ne sait pas ce qui est bon? Non, alléluia, mais sérieux. Même je peux aller prendre un enfant à l'école du dimanche. Je demande à l'enfant en bénédiction et puis malédiction, qu'est-ce qui est bon? On peut essayer. Là où est là-bas? Là où est venu? On va là où vient. Mais souvent on fait exprès. Et puis après on dit Dieu ne savait pas. Alléluia. On dit la mort, la vie. Toi tu vas dire que tu ne sais pas ce qui est bon. Alléluia. Amen. Ma fille là-haut. Elle arrive. Viens, amen. Ah, tu es là. Amen. Viens, viens ma fille. Alléluia. Amen. Now, tu veux la mort ou bien la vie? La vie. Alléluia. Entre bénédiction et puis malédiction, tu veux quoi? Bénédiction. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai appelé la petite? Parce que des gens peuvent dire que la vie et puis la mort, Dieu n'est qu'à choisir, mais il ne sait pas ce qui est bon. Alléluia. Amen. Tout le monde sait, même si là où nous sommes, quelqu'un rentre ici avec un pistolet et puis il vient devant toi. Tu choisis la vie ou bien la mort, tu vas dire quoi? Non, tu vas lui dire non, attends 2 jours, viens te répondre. Alléluia. Non, pour qu'on joue avec Dieu. Tu vas lui dire non, bon, l'année prochaine, il te répond. Frère, il va te tuer. Là, il n'y a pas quelqu'un qui va t'encourager à parler. Quand on dit la vie ou la mort, tu vas dire quoi? Là, tu vas dire la vie. Donc tu sais que la vie, c'est bon. Amen.
Donc quand Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, tu sais ce qu'est la vie, tu sais ce qu'est la mort. Maintenant tu peux dire, je ne sais pas, entre la vie et la mort. Il dit maintenant la bénédiction et la malédiction. Dans la version semaine, il dit, le bonheur et le malheur. Entre le bonheur et puis le malheur, là, tu vas choisir quoi? Alléluia. Voilà, frère. Pourquoi dans notre vie là, on ne doit pas s'arrêter pour dire, oh Dieu, tu es responsable tu es responsable du choix que toi-même tu as fait. Dieu là, il se dédouane parce qu'il nous a tout dit. C'est pour ça que dans ce passage, il dit quoi? Pour ne pas que demain, les gens soient de mauvaise foi, il dit choisis la vie. Lui-même encore, il fait quoi? Il te montre encore. Là, tu ne vas pas dire non, Seigneur, je ne savais pas. Mais la vie, là, c'est quoi? Dis à quelque part l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. 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 Regarde, quand il dit j'ai mis au devant de toi la vie, dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu se présenter, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il a utilisé cette expression, il était en train de leur dire, dans l'ancienne alliance, quand Moïse vous disait, choisissez entre la vie et la mort. La vie là, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth. Je communique la vie, je communique le bonheur, je communique la vie éternelle. La vie, c'est Jésus. Quand tu choisis Jésus, tu as la vie éternelle. Tu as le bonheur éternel. Tu as la paix du cœur. Tu as la supériorité sur le monde des ténèbres. Et frère, tu vas goûter au paradis. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça. Alléluia. On dit choisir la vie. Maintenant, frère, si tu ne veux pas choisir la vie, il y a quoi? Il y a la mort. Tu entends mort. Quand tu t'engages sur le chemin de la mort, honnêtement, tu t'attends à quoi? Alléluia. Ce matin, frère, que chacun réfléchisse à sa vie. Quand tu choisis la mort, là, tu as entendu la mort. Tu as entendu malédiction. Et puis toi-même, tu empruntes le chemin de la mort. Et puis tu es sur le chemin de la mort. Tu dis, s'il y a quelqu'un qui va venir, c'est moi. Tu te mens toi-même. Tu as dit quel chemin? Alléluia. Quelqu'un qui est sur le chemin de la mort, là, qu'est-ce qui va t'arriver de bon? Alléluia. Qu'est-ce qui va t'arriver de bon? Frère, écoute-moi bien ce matin. Qu'est-ce qui va t'arriver de bon? Si tu as entendu la mort, tu t'attends à quoi? Parce que sur ce chemin, écoute-moi, rien de bon ne peut t'arriver. Tu sais pourquoi? Parce que sur le chemin de la mort, tout ce que le diable te donne est empoisonné. Quelqu'un m'entend? Tout ce qu'il te donne est empoisonné. Donc, même quand il t'a donné un poulet braisé au caviar, alléluia, amen, amen, amen. Mais le seul fait que ce soit empoisonné, est-ce que c'est bon? Le problème, écoute-moi, le poison là, il y a des poisons qui ont un effet immédiat, et puis il y a des poisons qui tuent à petit feu. Alléluia. Mais le poison qui tue à petit feu là, vous savez, si quelqu'un mange un repas et puis il meurt sur le champ, on va savoir que quoi? C'est le repas qu'il a tué. Mais il a mangé. Il n'a rien eu. Donc le poison fait son effet lentement. C'est comme ça que le diable ment à beaucoup de personnes. Il leur donne, il mange. Il leur donne, il mange. Il est si béni, il est si béni, il est si béni. Oh, il ne sait pas qu'il est en train d'être empoisonné. Alléluia. Le temps, il va se rendre compte. Le poison l'a détruit. Dans ce moment-là, c'est tard. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es sur le chemin de la mort, tu n'as pas d'avenir. Si tu as choisi la mort, frère, je vais te dire quelque chose ce matin. Je le dis souvent, mais la répétition est pédagogique. Alléluia. Regarde, les gens disent, mais Dieu est là. Je sais que vous avez déjà entendu. Dieu est là. Et puis il laisse les sorciers tuer les gens. Mais Dieu même, il est où? Mais regarde, tu as choisi la mort. Le sorcier t'aide à accomplir ton souhait. Je ne sais pas si tu le comprends. On dit il y a la vie et puis il y a la mort. Toi, tu as choisi quoi? La mort. Maintenant, le sorcier, lui, il est là pour faire quoi? Pour t'exaucer. Vous comprenez? Le sorcier t'exauce. Parce que quand tu es sur le chemin de la mort, lui, il t'aide à connaître la mort prématurée. Donc, dans cette affaire-là, Dieu ne peut pas intervenir. Pourquoi? Parce que c'est le choix que tu as fait.
Alléluia. C'est le choix que tu as fait. Bien-aimé, obéir à Dieu, c'est ce qui conduit à la vie. Ton obéissance te conduit à la vie. Ton obéissance, c'est ce qui va permettre à ta vie d'être une vie rayonnante. Alléluia. D'être une vie qui va fonctionner selon le programme de Dieu. Ça dépend de ton choix. Ce matin, bien-aimé, ce n'est pas le sorcier qui choisit pour toi. C'est toi-même qui choisis. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit pour toi. C'est toi-même qui choisis. Et il a dit aux enfants d'Israël, faites votre choix. Alléluia. Donc tu as la liberté. Dis à quelqu'un, tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Tu es libre de jouer avec ta vie. Tu es libre de jouer avec Dieu. Tu es libre de faire de ta vie ce que tu veux. Tu es libre. Alléluia. Amen. Personne ne peut t'obliger. Personne ne peut mettre une chaîne. Regardez. Dieu, là, il a ses anges. Alléluia. Vous savez que Dieu peut déléguer ses anges pour rentrer partout, pour attraper les gens, pour les envoyer à l'église. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Mais il laisse le choix à chacun. Alléluia. Parce que c'est un choix. Vous savez pourquoi Dieu nous laisse le choix? Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Un dictateur, là, lui, il ne fait pas quoi? Il ne te laisse pas le choix. Le dictateur, c'est celui qui t'oblige à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Alléluia. C'est pour cela que dans l'église, il n'y a pas la loi. La loi, là, les gens obéissaient à Dieu par contrainte. Dans l'ancienne alliance, ils obéissaient à Dieu par contrainte parce qu'ils avaient peur. Si je n'obéis pas, Dieu va me frapper. Si je n'obéis pas, Dieu va me punir. Alléluia. Regardez, dans l'ancienne alliance, le jour du sabbat, qui correspond aujourd'hui à dimanche, il y a quelqu'un qui est sorti pour aller ramasser le bois. Dieu a fait quoi? Dieu l'a frappé, il est mort. Parce que le jour du sabbat, on n'a pas le droit de faire quoi? De travailler. C'était un jour réservé exclusivement à l'adoration de Dieu. Dieu dit, travailler, mais ce jour-là, c'est pour m'adorer. Alléluia. Donc, vous savez, le dimanche, là, c'est pour qui? C'est pour Dieu. C'est-à-dire que tu peux partager les autres jours là, et tu peux partager les autres jours. Mais le dimanche là, c'est pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc regarde, dans l'ancienne alliance, les gens ne faisaient pas autre chose. Pas parce qu'ils aimaient Dieu, mais parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient peur. Si je fais, Dieu va me frapper. Alléluia. Mais dans la grâce, c'est l'amour de Dieu. Dimanche, toi tu peux choisir pour dire, oh Dieu là, je ne suis pas dans mon jour, je ne viens pas. Et puis il n'y a rien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oui bien, tu n'as jamais remarqué ça. Tu peux te lever, tu dis au dimanche là, moi, je m'avais fait autre chose. Et puis tu finis, il n'y a rien. Parce qu'on est sur le temps de quoi? La grâce. Ça ne veut pas dire que Dieu est content de ce que tu es en train de faire. Mais il te donne quoi? Il te donne le choix. Il y avait de mes filles spirituelles. Quand on était de l'autre côté, elle dit, papa, mon commerce, ça c'est dimanche, ça marche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est dimanche même là que les clients viennent comme ça. Donc dimanche là, elle fait quoi? Elle ne vient pas. Alléluia. Quand elle m'a dit, ça te fait quoi? Quelqu'un te dit que c'est dimanche que ça fait quoi? Ça marche. Et puis toi, tu dit non, il faut venir à l'église. Quand elle a fait de dire que si tu viens, tu mérites de venir à l'église, c'est que tu es mon ennemi. Parce que ça m'a donc mérite de venir. Je n'ai rien dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle vendait tomates. Un dimanche, les caisses de tomates comme ça. Elle a déposé. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Où elle est partie. Elle vient. Il y a quelqu'un qui est venu ramasser toutes les caisses de tomates. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes tomates. Tu n'as pas vu mes tomates. Et dans ce Dieu lui dit, c'est moi qui ai plus. Alléluia. Mais vous jouez à Dieu. Alléluia. Vous ne connaissez pas Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu là, il utilise tout le monde pour accomplir ses desseins.
Même un vagabond, Dieu peut l'utiliser. Tellement tu es têtu, là. Il ne va pas agresser d'autres personnes. Hein. C'est vers toi seul, il va partir. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quoi? Dieu l'a guidé pour te corriger. Alléluia. Quand elle a vu ça, tellement que je suis ma fille en position. Alléluia. Dit, ah, amen. Tout est fini. N'est-ce pas, c'est la rendu témoignage. Témoignage. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je suis têtu. Vraiment, avec alléluia. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait là. C'est plus puissant que la parole du pasteur. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc quand tu fais ton choix là, il faut assumer les conséquences. Parce qu'il y a des conséquences dans tout ce que nous faisons. Les conséquences peuvent être immédiates, comme les conséquences peuvent se matérialiser à long terme. La mort, c'est la désobéissance à Dieu. La mort, c'est le fait de tourner le dos à Dieu. La mort, c'est le fait de rejeter Christ. Alléluia. La mort, c'est le fait de vouloir faire ce que toi, ton cœur veut, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Donc si tu es sur la mort, le diable aura le pouvoir sur toi. Le diable aura l'ennemi sur toi. Vous pensez que Dieu n'est pas fort? Alléluia. Dieu n'est pas fort. Mais Dieu est puissant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, il faut respecter Dieu. Alléluia. Il faut le respecter. Donc frère, tu as les informations. Dieu t'a donné toutes les informations. À partir du moment où Dieu t'a donné toutes les informations, c'est toi maintenant qui fais quoi? Qui fais ton choix. Parce que le problème, les gars, écoute-moi bien. Il n'y a que deux choix. Il n'y a que deux. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Il dit, si tu n'es pas avec moi, tu es contre de moi. Vous parlez comme les Ivoiriens. Alléluia. Donc, soit tu es sur le chemin de la vie, soit tu es où? Tu es sur le chemin de la mort. C'est les deux, il n'y a pas trois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas coma. Vous comprenez? Coma, là, c'est un quoi? C'est quelqu'un qui est entre la vie et la mort. C'est l'état comateux. Tu es entre la vie et la mort. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, coma là, devant Dieu c'est la mort. Donc tu ne vas pas jongler entre la vie et la mort. Et il y a des gens qui sont là, ils jonglent. J'ai réussi dans la vie. Demain il est où? Dans la mort. Après il est où? Le problème là, il ne faut pas la mort va te trouver dans la mort. Alléluia. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Amen. Donc si tu es sur la vie, tu jongles comme ça. Tu jongles. Oui, frère, c'est le danger. Hein? Tu jongles dans la mort, dans la vie, dans la mort, dans la vie, dans la mort, dans la vie. Comme tu ne sais pas quand tu vas mourir, frère, il ne faut pas ça te trouver. Où tu as dit dans la mort, si c'est là que tu meurs, c'est fini. Donc il est mieux de rester où? Il est mieux de rester dans la vie. Amen. Maintenant, le choix que tu fais, frère, regarde. Le choix que tu fais, c'est ce qui donne maintenant la capacité au Saint-Esprit de t'aider à faire quoi? De t'aider à marcher sur le chemin de la vie. Donc le Saint-Esprit là, il agit dans ta vie en fonction du choix que tu fais. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as la volonté de marcher avec Dieu, le Saint-Esprit va te soutenir. Alléluia. Parce que regarde, vous savez, aujourd'hui, je vous dis ça toujours. Aujourd'hui, moi, je me tiens devant vous. Je me tiens devant vous. Je suis en train de vous parler de Dieu. Mais quand je vous parle de Dieu là, vous pensez que moi je suis né dans l'église? Alléluia. Bon, souvent il y a des choses qui sont frère. Chaud là. Tu ne m'as pas connu dans mon avant. Toi-même là, tu ne connais pas chaud. Alléluia. Alléluia. Tu ne m'as pas connu. Parce que souvent il y a des gens, le monde qui est tout, l'homme de Dieu mais il ne connaît pas beaucoup qui est dedans là-haut. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu penses que Dieu allait me chercher où? C'est dans le monde qui était. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui m'ont connu avant sont étonnés de la personne que je suis devenu. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon choix. Toi tu es comment et puis Dieu ne peut pas te transformer. Tu es comment? Toi tu es comment? Tu es plus fort que le Saint-Esprit. Alléluia. Toi tu domines le Saint-Esprit.
si tu as la volonté de marcher sur la vie, le Saint-Esprit va venir t'aider à marcher dans la vie, à aimer Dieu, à t'attacher à Dieu, à être imprégné des choses de Dieu. Alléluia. C'est ton choix que le Saint-Esprit regarde. Tu m'entends? C'est ton choix. Le Saint-Esprit est poli. Il est bien élevé. Il est bien éduqué. Il ne force pas quelqu'un. Est-ce que il parle à quelqu'un ce matin? Donc le choix là, frère, où nous sommes là, qui fait son choix? C'est toi-même qui fais ton choix. C'est toi qui fais ton choix. Alors si tu as fait ton choix, je veux te dire, n'accuse pas Dieu. Alléluia. Sois responsable. Hein? Si toi-même tu as fait ton choix, n'accuse pas Dieu. Vous savez, quand je me suis converti, quelques temps après, quelques mois après, il y a une soeur qui est venue me dire qu'elle a fait un songe où elle m'a vu, j'étais mort, j'étais couché dans un cercueil, les gens pleuraient, alléluia, amen. Je lui ai dit que ce n'était pas moi, amen. Pourquoi quelqu'un lui a dit que ce n'était pas moi, amen? Mais parce que le songe qu'elle a fait, c'est ce qui allait m'arriver si je n'acceptais pas le Seigneur. Si moi je n'avais pas accepté Jésus, c'est comme ça que j'allais mourir. Mort prématuré. Prématuré. Le Seigneur est venu me dire, tu as vu comment tu allais finir si tu ne m'avais pas accepté. Frère, l'obéissance à Dieu, c'est ce qui garantit ta vie et ton bonheur et ton âme et ton parcours sur terre. Donc quand tu obéis à Dieu, tu fais du bien à toi-même. Quand tu obéis à Dieu, tu permets au Seigneur de te conduire selon le plan qu'il a élaboré pour ta vie. Alléluia. Quand tu obéis à Dieu, tu permets à Dieu de réaliser dans ta vie ce qu'il a planifié. Avant que tu ne naisses, Dieu a déjà tout tracé. Mais c'est ton obéissance qui te permet de profiter de toutes ces choses. Obéis ou désobéis à Dieu. Quel est le choix que tu veux faire? Frère, quel est le choix que tu veux faire? Là, prends une décision. Prends une décision. Dieu n'est pas là pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que regarde, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu veux la vie, tu veux la mort. Regarde, moi, il t'ai aidé ce matin. Là, c'est pas la vérité. Si tu veux la vie, choisis la vie. Le pasteur que je suis là, regarde, le rôle du pasteur, je vous dis le rôle des pasteurs. Le rôle du pasteur, c'est de te montrer quel est le bon chemin. Tu comprends? Parce que le diable est un menteur. On dit qu'il est le père du mensonge. Le diable ne va jamais te dire qu'il faut choisir ici. Regarde, le diable ne va jamais te dire qu'il faut aller à l'église. Le diable ne va jamais te dire qu'il faut prier. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui disent non, quelqu'un m'a dit de prier. C'est Dieu. Le diable va te dire qu'il faut prier. Non, dis pardon sérieusement. Quand tu es couché et puis tu viens aller à l'église et puis tu es là, vraiment tu es lourd, tu ne peux pas partir, tu es là. Tu penses que qui est en train de t'encourager à rester? C'est le diable. Alléluia. Alléluia. Donc regarde, diable c'est un menteur. Il a blagué beaucoup de gens. Il a promis le succès à certaines personnes. Il a promis la gloire à certaines personnes. Il a promis la richesse à certaines personnes. Mais quel a été leur fait? Quel a été leur fait? Alléluia. Donc regarde, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un qui avait des doutes dans son cœur. Peut-être que tu es sur le chemin de la vie et puis tu es inquiet. Je veux te rassurer, tu as fait le bon choix. Alléluia. Tu as fait le bon choix. Je te dis, Jésus là, tu l'as choisi. Tu ne vas jamais regretter. Alléluia. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Je ne te parle pas de quelqu'un que je n'ai pas expérimenté. Je l'expérimente tous les jours de ma vie. Si j'ai laissé le monde pour m'attacher à Jésus, c'est parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne veux pas qu'un enfant de Dieu soit sur le chemin de la vie et puis il est inquiet, et puis il est soucieux, et puis il fait comme s'il est perdu. Tu n'es pas perdu. Tu marches dans la lumière, tu marches dans la victoire, tu marches dans la gloire, tu marches dans le succès, tu marches dans l'élévation.
Alléluia. Alléluia. C'est le bon choix. Il ne faut pas rester là pour dire, est-ce que même je ne vais pas? Non, on ne regrette pas. Ceux qui regrettent, c'est ceux qui font le mauvais choix. Alléluia. Donc le pasteur là, il t'aide d'abord à savoir quel est le bon chemin. Et puis, il t'encourage à faire quoi? Il t'encourage à marcher dans le bon chemin. C'est ce que je fais chaque jour. Chaque jour qu'il vient prêcher, c'est pour faire quoi? C'est pour vous encourager. Tenez bon. Ne baissez pas les bras. Tenez bon. Restez sur ce chemin. C'est la bonne voie. Attachez-vous à Jésus. Faites ceci, faites cela. Et je vais faire ça jusqu'à ma mort. Parce que je n'ai pas un autre message pour vous. Alléluia. Mon rôle là, c'est pas venir vous dire comment être un bon mondain. Comment être un bon païen. Est-ce que vous savez la dernière chanson qui est venue à la mode? Moi, ce n'est pas mon rôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle là, c'est de te montrer le chemin. Mais ça veut dire que mon rôle s'arrête là. Je ne peux pas choisir pour toi. Même mes enfants là, je ne peux pas choisir pour eux. C'est-à-dire que mes propres enfants, eux-mêmes, ils doivent faire quoi? Ils doivent faire leur choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette semaine-là, vous savez qu'on a décrété le moment de jeûne. Mais le moment de jeûne qu'on a décrété, alléluia, amen, amen. On a commencé le jeûne, on a fait un jour, 2 jours. 3e jour, ma grande fille, si elle dit aussi, elle va gêner. Il dit, tu es sûr que tu es gêné? Elle dit oui. Salomé aussi dit, elle va gêner. Amen. Elles ont fait quelques jours, alléluia, elles ont gêné. Alléluia. C'est venu d'elle-même. Je ne suis pas venu dire, bon, tout le monde va gêner ici, les enfants. Si le père jeûne, les enfants font quoi? Les enfants jeûnent, non. Alléluia. Mais elles ont fait leur choix. Moi, j'étais étonné. Le nom me dit, Salomé, si tu veux manger, il faut manger. Elle dit, je vais gêner. Alléluia. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. Parce que même pour mes enfants, je ne peux pas choisir pour eux. Je leur montre la voie. Tous les jours, je cause avec eux. Je leur dis, les enfants, moi là, est-ce que vous savez comment j'étais avant? Alléluia. Et puis, il va vous dire, si elle n'était pas converti, n'avait pas croisé votre maman, on n'allait même pas vous accoucher. Et puis, c'est la vérité. Et leur maman, c'est à l'église, on s'est croisé. Si moi, je n'étais pas converti, où on allait se croiser? Alléluia. 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 Je leur ai dit, vous avez la chance, vous avez un papa qui n'est pas dans le show. Il y a des papas inconscients qui vont chauffer avec les enfants. Ah, tu dis pas amen. Alléluia. Des papas inconscients qui disent à leurs enfants, va allumer cigarette. Des pères inconscients. Quand l'enfant est drogué, il dit, mon enfant là, hé Dieu. Il voulait dire un mot, il n'est pas dit. Qui a fait que ton enfant est devenu drogué? Quand il envoyait d'aller payer quoi? Cigarette pour allumer, tu t'attendais à quoi? Tu réfléchissais comment? Voilà comment des gens détruisent la vie de leurs enfants. Parce que ton enfant là, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui regarde, c'est ton comportement toi-même. Alléluia. C'est ton comportement. Tu as mis ton enfant dans des choses. Quand l'enfant fait maintenant, tu es là, mais c'est toi qui l'as initié. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas dans la sorcellerie seulement on initie. Tu peux initier ton enfant dans l'alcool. Tu peux initier ton enfant dans la drogue. Tu peux initier ton enfant dans la débauche. Parce que ton enfant te voit changer de femme chaque jour. Tu lui envoies une nouvelle maman. Clémentine, Crotoum, Marietou, Rosalie. Lui seul. Tu lui as montré 10 mamans. Lui, mais il s'est dit, papa, c'est qui est ma maman même? Alléluia. Alléluia. Donc ton choix même que tu fais là, ça peut avoir des répercussions sur ta famille, sur tes enfants. C'est pour ça qu'on dit que vous et votre postérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, qui tu as décidé de choisir? Donc, je ne peux pas choisir pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chacun est libre. Chacun est libre. C'est-à-dire que là même où tu es là, tu t'appelles Robert, tu peux te lever le matin, tu dis je vais m'appeler Rosalie. Oui, tu es libre, frère. Et puis tu t'avances, te mets tous les
que c'est ça de Rosalie. On enlève pour Robert, mais Rosalie. Tu dis maintenant c'est Rosalie. C'est ton choix. Tu es libre, on va pas te mettre en prison pour ça. Mais quand tu vas arriver devant Dieu, c'est Robert, il va t'appeler. Alléluia. Par lui, il n'a pas envoyé Rosalie. Il va dire Robert. Alléluia. Dis-moi comment tu as fait pour devenir Rosalie. Tu as expliqué à Dieu. Parce que regarde, comme on peut être fou au point de dire Dieu m'a créé garçon, mais je me sens femme. Tu es en train de dire à Dieu que lui s'est trompé. Tu es en train de dire à Dieu que dans ces calculs-là, tu devais sortir femme, et puis tu as fait sortir garçon. Mais à des gens, Dieu va les chicoter avant de les jeter en enfer. Alléluia. Tu prends Dieu pour un fou. Est-ce que vous savez où le monde est en train de partir? La Bible déclare en Romains chapitre 1 verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est la folie. Le monde là court à sa folie. Aujourd'hui en Espagne, un enfant peut dire je suis plus garçon, je me sens femme, mon chien ils sont. C'est une loi. Regardez les lois que les gens votent. Mais l'Afrique résiste encore. Alléluia. Parce que nous, ça ne fait pas partie de notre éducation. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Mais ils ne peuvent jamais accepter que Robert devienne comme ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc regarde, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans le monde. Les chrétiens que nous sommes, si on ne s'attache pas à Jésus, je vais vous dire, aujourd'hui, il y a des pasteurs homosexuels. Il y a des servantes de Dieu lesbiennes. Le monde est en train de rentrer dans l'église. Pourquoi? À cause de l'argent. On paye des pasteurs pour prêcher, pour dire que l'homosexualité, ce n'est pas péché. On leur donne l'argent. Ils roulent dans des grosses voitures. Pourquoi? Parce que le peuple aujourd'hui, c'est le pasteur qui a voiture qui est pasteur. C'est le pasteur qui a tel privé qui est pasteur. Alléluia. Tellement ils sont aveuglés. C'est pour cela qu'ils ne savent pas où s'asseoir. Ils sont là. Alléluia. Mais comment faire? Le problème, c'est cela. Il y a un homme de Dieu qui en parlait la fin dernière. C'est les chrétiens qui tuent le bon pasteur. Parce que le bon pasteur ne le soutient pas. Mais qu'un pasteur vendu maudit vient, alléluia, et qui vous ment, hey, parle, tiens, c'est pour toi, alléluia. Tu le payes pour t'envoyer en enfer. Amen. Amen. Tu le payes pour t'envoyer en enfer. Pourquoi? Parce que regarde, moi, je me sens à l'aise. Pourquoi? Je peux prêcher ce que Dieu me dit de prêcher. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire, homme de Dieu, aujourd'hui, il faut prêcher sur ça. C'est que tu as dit autrefois, ça ne me plaît pas. Hein. Bon, tiens ça, il faut changer ça. Alléluia. Amen, amen. Toi, tu as venu me dire ce qu'il doit prêcher. Ça veut dire que ce que Dieu me dit, là, il ne doit pas dire. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je veux ton bien. Vous savez, dans la vie, là, il y a deux types de personnes. Il y a des gens, quand tu es bien portant, là, ils ne sont pas prêts pour te soutenir. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu comme ça. C'est-à-dire que les gens, c'est quand l'homme meurt maintenant. Je l'aimais, je donne 100 000 pour son enterrement. Quand il vivait, tu dois donner combien? Alléluia. Quand il vivait, tu dois donner. Un homme là, c'est pendant qu'il vit que tu dois lui montrer que tu l'aimes. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est pendant qu'il vit. Sinon, il y a des morts qui allaient se lever pour têter des lumières, les gifler mal. Ah, Dieu ne permet pas ça, alléluia. Il y a des morts où ils sont venus de Dieu. Si tu pourrais me donner le sou de vie 10 minutes, il allait fabriquer des gens qui sont là, puis il allait venir le toucher. Pas de son vivant, tu n'as pas calculé. De son vivant, 1000 francs, tu ne lui donnais pas. Frère, quand il est mort, c'est maintenant ça pleure ou acrobatie. Frère, moi je t'aime. C'est pour ça que je ne peux pas te mentir. Alléluia. Je ne peux pas te mentir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a une de mes filles qui est perdue de vue, ça fait longtemps. La fois dernière, elle a appelé maman, elle s'est posée, maman, elle sait. Elle dit, papa, elle disait, il est resté même chose. Elle dit, viens toi, me dire avant. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que je ne suis pas focalisé sur quoi? Sur la gloire des hommes. Non, je vais avoir ça. Donc, je ne peux pas dire la vérité. Mais c'est voir la vérité. Je dois me taire. Je ne vais pas manger. Frère, je préfère manger au sec.
dis la vérité. Que viande et puis il ne peut pas parler. Il y a avoir boîte. Voilà pourquoi il y a des gens qui savent les fatigues. Ils ne peuvent pas dire la vérité. C'est elle là qui ça les rend. Tu as mouru. Tu comprends? Parle et puis libère, fille de toi. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Dieu là, il dit qu'il a mis devant toi la vie et la mort. Dieu même là, Dieu frère. Jésus, quand il parlait aux pharisiens, il a dit quoi? Il dit race de vipères, tombeau blanchi. Souvent il y a des expressions pour choquer quelqu'un, pour que frère, il se ressaisisse. Où tu es en train de partir? Le monde va mal. C'est nous les chrétiens qui sommes la lumière du monde. C'est sur nous que Dieu compte pour montrer, pour éclairer les perdus, ceux qui sont dans les ténèbres. Des gens sont perdus, des gens sont égarés. Ils ont besoin de la révélation de Dieu. Tu vois des gens, toi tu les vois dans des grosses voitures, dans des grosses maisons. Tu ne sais pas comment ils souffrent là-bas. Tu ne sais pas comment ils souffrent. Alléluia. Parce qu'ils sont rentrés dans des pactes et ils sont piégés aujourd'hui. Ils ne savent pas comment ils vont faire. C'est sur toi que Dieu compte. Tu es la lumière du monde. Mais quel est le choix que tu veux faire? Tu veux choisir Jésus? Choisis-le pour de bon. Il ne faut pas rester là, oui, Jésus, bon, Jésus, d'accord. Et on est ici, prends mon bras. Tu veux tout ton corps. Et les gens, ils ont donné leur bras à Dieu. Le reste là, c'est dans le bon. Ce sont des putains. Jésus, tiens mon bras. Ce n'est pas ton bras seulement, il veut. C'est ton être entier qui veut. C'est ça qui est la vie. Alléluia. Donc là, frère, je ne choisis pas pour quelqu'un, il ne peut pas choisir. Je te montre la foi. Dieu te montre la foi. Il est tout puissant, Dieu là. Il est tout puissant. Mais il ne choisit pas pour toi. Sinon, il allait fabriquer des robots pour le suivre. Il ne choisit pas pour toi. Il dit voilà ce qui est bon pour toi. Dieu te montre. Adam et Ève, regardez, vous savez, dans le jardin d'Éden, là, il y a des gens qui disent hey, c'est Adam et Ève qui nous ont mis dans tous ces problèmes-là. On dit de ne pas manger, tu allais manger, aujourd'hui on souffre. Alléluia. Chacun est Adam et Ève. Tu sais pourquoi? Parce que toi aussi, là, même pomme là, c'est devant toi. Oui, c'est pas Adam et Ève. Adam et Ève, là, ils ont fait le mauvais choix. Toi aussi, Dieu met ça devant toi. Donc, c'est plus Adam et Ève. C'est toi qui choisis. On dit, tu as mis devant toi la vie et la mort. C'est toi qui choisis. Quel est le choix que tu veux faire? Alléluia. Quel est le choix? Amen. Dans le livre de Josué, qu'est-ce qu'il a dit? Josué a dit, choisissez aujourd'hui quel est le Dieu que vous voulez servir. Je vous donne la référence, vous allez lire après. Alléluia. Amen. Josué, chapitre 24, verset 15. Arrivez à la maison, lisez. Josué, chapitre 24, verset 15. Alléluia. C'est Josué qui a conduit les enfants d'Israël à Canaan. Il était le Canaan. Quand ils sont rentrés à Canaan, Josué dit bon, et dans la vie, peut-être que vous êtes rentré à Canaan, vous ne voulez pas rentrer à Canaan. Moi, Josué, je vous dis, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous voulez servir les dieux des Cananéens, les dieux des païens, choisissez. Mais moi, Josué, là, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Peut-être que ça va te choquer, mais il faut m'écouter. Si tu veux la mort, choisis-la. Alléluia. Alléluia. C'est ton choix. Quand tu choisis la mort, là, tu ne viens pas me dire, oh moi je vais mourir. Non. Désobéir à Dieu, c'est choisir la mort. Désobéir à Dieu, c'est choisir la mort. Alléluia. Si c'est la mort que tu veux, c'est ton choix. Alléluia. Mais sur cette voie, tu vas regretter au soir de ta vie. Personne ne peut désobéir à Dieu et puis ne pas connaître le regret au soir de sa vie. Ça n'existe pas. Alléluia. En plus de 15 ans de ministère, j'ai vu beaucoup de choses. Alléluia. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens me dire, homme de Dieu, je regrette.
J'ai vu des gens pleurer pour dire homme de Dieu, je regrette. J'ai vu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la voie que je leur avais montrée, ils n'ont pas voulu emprunter cette voie. Alléluia. Je ne veux pas que ce soit ton cas ce matin. Je ne veux pas que ce soit ton cas. Réfléchis à ta vie. Réfléchis à ta vie. On n'a qu'une seule vie. Une seule vie. La vie, on n'en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec notre vie. Si on a fait comme dans les jeux vidéo, là, dans les jeux vidéo, on a combien de vies? 5 vies. Bah, vous regardez tellement de choses, souvent ça me mélange votre esprit. Jeux vidéo, quand te tue, tu reviens encore. Tu joues encore, quand te tue. Toi, seul, tu as 5 vies. Alléluia. Mais ici, là, on a combien? Une seule vie. Si on avait 2 vies, mais c'est facile. Ma première vie, là, je joue. Je m'amuse, tout ce que je fais, je fais. Ce qui est si elle meurt. Quand elle est réveillée, elle me commet. Ce n'est plus le cas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons à la conclusion. Même conclusion. Conclusion. Alors, la conclusion ici, c'est que ce que nous devons retenir, Dieu n'envoie personne en enfer. Vous savez ça? Dieu là, il n'envoie personne en enfer. Qui savait pas? Qui sait que Dieu n'envoie personne en enfer? Non, beaucoup ne savent pas. Dites la vérité. Amen. Non, il y a vous expliquer, alléluia. Amen. Mais qui envoie l'homme en enfer? C'est toi-même. On dit Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Tu as raison. Il ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Il est trop bon. Donc si tu t'es retrouvé en enfer là, c'est toi-même qui as fait quoi? C'est toi qui as choisi d'aller en enfer. Ceux qui vont aller en enfer là, c'est eux-mêmes qui ont choisi. Parce que Dieu leur a montré le chemin. Il leur a montré la voie. Alléluia. C'est comme quand on était petit là. Quand tu vas à l'école, il ne veut pas aller à l'école, il ne veut pas aller. Ta maman dit pardon, mon enfant, va à l'école. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. On te force au début. Alléluia. Après, quand tu grandis un peu, tu vois qu'aller à l'école, c'est comment? C'est bon, hein? Il est fatigué, ma maman. Amen. Oh, ce qu'elle faisait, c'était pourquoi? C'était pour mon bien. Amen. Maintenant, il y a d'autres qui restent ici. Le papa dit, bon, mon enfant, je prends le ciel et puis la terre à témoin. Demain là, il ne faut pas dire qu'il n'était pas envoyé à l'école. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que quand tu es arrivé devant là, c'est là que tu as fait quoi? Tu as regretté pour dire, si il savait, si il savait. Alléluia. Amen. Ton Dieu là, il a tout fait pour nous. Jésus a allé faire. Et tu sais le prix que Jésus a payé. On l'a, frère. Alléluia. Jésus, c'est Dieu. Alléluia. 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 Qui est venu lui-même. Amen. Jésus est Dieu. Qui sait que Jésus est Dieu? Tu peux ne pas savoir, mais tu viens pas aux études bibliques aussi. Parce que là où tu es là, si tu vois Jésus comme un prophète, c'est que où tu es là, tu n'es pas chrétien. Jésus est Dieu. On a fait un séminaire chez moi à la maison où j'ai expliqué tous les versets à l'appui. Si on te demande pourquoi tu dis Jésus est Dieu, ceux qui sont venus là-bas, tu peux m'expliquer. Mais ceux qui ne savent pas, quand on vient, pourquoi tu dis que Jésus est Dieu? Pourquoi tu dis que Jésus est Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Il faut expliquer, tu es là. C'est comme ça qu'on vous prend, vous envoyez dans les coins, les sectes. Parce que vous n'êtes même pas capable de défendre votre foi. Quelqu'un qui est chrétien ne peut pas expliquer comment Jésus est Dieu à la base des versets bibliques. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tu ne peux pas expliquer que Jésus est Dieu. Frère, fais attention. C'est pour ça qu'on fait étude biblique. Là, on parle à quelqu'un. Alléluia. Jésus a payé le prix. Jésus, il a payé le prix. Il a été humilié. On a craché sur son visage. Toi où tu es là, si quelqu'un crache sur ton visage. Alléluia. Amen. On se connaît ici. Alléluia. On ne va pas te reconnaître. Amen. Amen, amen. Peut-être qu'il va falloir tout un quartier même pour te maîtriser.
Jésus, là, on a craché comme ça. Craché, on l'a giflé. Frère, Pierre même, il ne pouvait pas tenir. Il veut enlever le couteau. Jésus dit, toi, tu peux me défendre. Alléluia. Il a payé ce prix-là pour toi, pour moi. Donc lui, il a fini pour lui. Alléluia. Il a fini pour lui. Il dit, il a tout fait. Maintenant, choisis-le. Alléluia. Donc là, si tu t'en vas au paradis, c'est toi, mais tu as fait quoi? Tu as fait ton choix. Avec Dieu, ce n'est pas pour nous qu'il a fait l'enfer. L'enfer était fait pour qui? Pour Satan et pour les anges déchus. Parce que Satan, quand il s'est rébellé, Satan c'est un archange. C'est un ange en chef. Alléluia. Un archange, c'est quelqu'un qui a sous son autorité d'autres anges. On ne peut pas tout expliquer souvent les dimanches. C'est aux études publiques qu'on parle de ça. Satan, c'est un archange. Donc Satan, là, il ne peut pas lire dans tes pensées. C'est Dieu seul qui peut lire dans les pensées de quelqu'un. Tu comprends? Amen. Alléluia. Donc là, l'enfer c'est pour Satan. L'enfer c'est pour les anges déchus. L'enfer c'est pour les démons. C'est pour eux qu'on a mis l'enfer a été créé. Maintenant, Satan, comme il ne veut pas aller lui seul là, il a t'expliqué. Comme lui seul, il ne veut pas partir là-bas. Il dit pour moi là, c'est déjà, c'est fini. Le jugement est tombé. Satan ne peut plus se convertir. Donc il t'envie. Et comme il ne veut pas aller seul, il fait quoi? Il cherche à égarer beaucoup de personnes qui vont l'accompagner. C'est tout. Donc pour t'envoyer en enfer, il peut te donner âme. Pour t'envoyer en enfer. Il fait ça ou il ne fait pas ça? Il y a des points où si tu vas avoir l'argent, tu en fais médicament. Qui veut être riche, qui est pressé, il vient te montrer, moi-même te montrer. Oui, non, souvent il faut aider les gens vite. Alléluia. Il y en a. Tu veux être riche, on te dit toutes les conditions. Tu as tué ta maman, tu as tué ton papa, tu as vendu un membre sur ton corps, tu vas avoir plaie qui ne va jamais finir. Voilà, déjà ils ont l'argent, vu qu'ils ont plaie, ça ne finit jamais. Plaie là, c'est là. Ça ne finit pas, c'est son contrat, il a signé. Sa sang, il est là. Tout ça, ça existe. Rien que pour t'envoyer en enfer. Alléluia. Mais Dieu, il a son plan. Son plan là, c'est un programme de patience. Abraham était riche, c'est Dieu qui l'a rendu riche. Salomon était riche, c'est Dieu qui l'a rendu riche. Quand les gens vont faire médicaments pour l'argent, ça me fait mal, comme si Dieu ne peut pas rendre riche. Dieu ne bénit pas. Mais il bénit par étapes. Quand tu es pressé là, c'est là que tu vas là-bas. Alléluia. Deuxième conclusion. Amen. Il y a 3 conclusions. Deuxième. C'est de ton vivant que tu peux faire le bon choix. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'évangile peut t'influencer, mais il ne peut pas décider pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable peut faire quoi? Il t'influence, mais ce n'est pas lui qui décide pour toi. Donc, si tu as décidé, tu es le seul responsable de ton choix. Le seul responsable. Alléluia. Le seul responsable. Dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas pris pomme là pour faire quoi? Pour mettre dans la bouche de Ève. Pour dire, où faut manger? Où manger? Allez, mange! Il lui a dit, prends et mange. Il a fait quoi? Il l'a influencé. Et puis elle a fait quoi? Elle a pris et puis elle a mangé. Amen. Donc aujourd'hui, ce terme-là est fait en vogue. Il y a des gens, on les appelle des quoi? Des influenceurs, des influenceurs. C'est-à-dire qu'eux, ils t'influencent. Maintenant, ce n'est pas ils t'influencent pour faire quoi? Alléluia. Parce que la Bible est quand nous sommes la lumière du monde. Donc, c'est les chrétiens qui font quoi? Qui influencent. C'est nous, on doit influencer. Donc, si toi, tu n'arrives pas à influencer et que toi, on t'influence, c'est parce que toi-même, tu as voulu choisir. Tu vas répondre de tes actes. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui obéir ou désobéir à Dieu. Fais ton choix. On a fini.